Dans le souci de préserver sa constitution contre les menaces du changement par le régime en place, le sursaut national, section de la province du Kasaï central, tient une matinée politique jeudi 6 décembre 2024 dans la salle de réunion du cercle privé de la SNCC dans la localité Tinsambi, province du Kasaï central, réunissant plus d'une centaine de la population de Kananga, hommes, femmes et jeunes. Plusieurs actions seront entreprises au cours de ces mois de décembre, notamment la sensibilisation et la mobilisation sur toute la ville et l'étendue du Kasaï central, afin de pérenniser la lutte patriotique de Delis Sesanga, président national de l'Envol et initiateur de ce sursaut national à travers la République. De ce fait, Donatien Kashiba, coordonnateur adjoint chargé de l'administration dans ces sursauts au Kasaï central, donne ici les grandes lignes de cette matinée politique tenue à Kananga. On était dans ces beaux cadres du cercle privé SNCC situé au centre-ville de Kananga, dans les cadres précis de l'activité organisée par le sursaut national antenne Kasaï central, laquelle activité était concentré au thème « Ne touche pas à ma constitution ». Donc là, vous assistez à la fin heureuse d'une matinée politique qui était vivement animée. Nous profitons pour remercier notre peuple venu de tous les coins de la ville de Kananga pour participer à cette matinée politique où nous avons débattu de la question « Ne touche pas à ma constitution ». La constitution de notre cher beau pays est sacrée. Nous ne voulons pas de ces changements de la constitution parce qu'on ne doit pas à tout moment assister à une forme de constitution des tailleurs, c'est-à-dire quand les gens arrivent au pouvoir, dans le tourment des laits, ils estiment qu'ils ont le droit de marcher sur les autres citoyens. Ils ne se préoccupent pas de l'intérêt supérieur de notre peuple, de la sécurité de notre peuple, du bien-être de notre peuple, de l'amélioration du social de notre peuple, mais ils sont tout simplement souciés de changer la constitution pour, n'est-ce pas, se pérenniser au pouvoir. Voilà pourquoi nous sommes déterminés à dire non, à mener des actions pour lutter contre un troisième mandat de l'actuel président de la République et pour combattre avec la toute dernière énergie toute initiative de changement de la Constitution parce que la Constitution elle-même refuse cette procédure. Monsieur Donatien, votre président Delis Sesanga, comme nous l'avons remarqué par les emblèmes, était le seul qui, pendant la campagne électorale, prônait le changement de la Constitution. Pourquoi vous, aujourd'hui, vous voulez dire non à cette initiative amorcée par Félix-Antoine Tshisekedi? Monsieur le journaliste, lors de notre mise au point, pendant le déroulement de la matinée politique, nous avons précisé que la constitution de notre pays prévoit des mécanismes de sa révision et que ça soit par voie d'une proposition de révision constitutionnelle lorsque l'initiative émane de parlementaires ou soit par projet de révision de la Constitution lorsque cette initiative est l'émanation du gouvernement ou du chef de l'État, pas sur la proposition du Premier ministre. Le président Delis Sesanga Ipung avait proposé autrefois la révision constitutionnelle, ce qui n'est pas fâché dans la mesure où la Constitution étant une œuvre humaine n'est pas à l'abri des critiques et des imperfections. Pour cela, l'on peut revoir les dispositions qui ne sont pas adaptées ou les dispositions qui freinent l'évolution de la société congolaise ou encore empêchent le bon fonctionnement des institutions de notre pays. Mais le président Delis Sesanga n'a jamais, ni lui, ni les gens autour de lui, n'ont jamais initié ou proposé les changements de la Constitution. Lorsqu'on parle du changement de la Constitution, allusion est faite au remplacement de ces textes qui existent par un autre. Ce qui est inadmissible et nous sommes déterminés avec tout ce peuple qui est venu répondre activement à notre appel pour dire non et nous sommes debout. Ce n'est qu'un début, aujourd'hui c'est le début, mais les actions de grande envergure vont se poursuivre dans les jours à venir. Déjà le 14, je vous annonce,
on aura une grande activité, une grande messe de sensibilisation pour que toute notre population s'oppose au changement de la Constitution, parce que ça ne profite qu'à un groupe minuscule de certains individus ou concitoyens qui se considèrent comme les citoyens congolais d'en haut, qui doivent seuls tirer profit des richesses de notre pays. Mais si il se fait que Tshisekedi atteint son objectif de changer la Constitution, qu'est-ce que les sursauts prévoient? Les sursauts ne vont pas baisser les bras, mais nous n'y croyons pas, parce que nous n'allons pas permettre à ce que notre Constitution soit touchée. Et le slogan est lancé, nous allons les vulgariser tous, dans tous les coins et recoins, ne touche pas à ma Constitution. Et d'ailleurs, toutes les forces vives réunies au sein du sursaut national sont engagées pour des actions de grande envergure qui vont, n'est-ce pas, empêcher. Le pays n'est pas une parcelle ou une propriété privée d'un citoyen ou d'un groupe de citoyens. Le Congo est à nous tous. Et le Congo, nous devons protéger notre beau pays.